Nouvelle journée qui s'annonce, les gars, comment ça va? J'espère que vous allez bien tout le monde. Nous, là, on va aller se prendre un bon petit déj French. Ça fait longtemps. Se prendre des pains au chocolat et tout. Allez, venez, je vous emmène avec moi aujourd'hui. C'est parti. Bon, c'est bon, on est arrivé là. Regarde ce qu'il y a écrit là. Boulangerie française. Ah, vous pensez qu'on est perdu dans le trou du cul du monde, quoi? Ah non, je vais vous montrer un peu ce que c'est. Regarde comme c'est magnifique. Petit calage comme ça là. Petit éclair au chocolat, ça fait longtemps. Les flancs comme ça, oh là là. Tu as les baguettes et tout dedans. Le pain au chocolat là-bas, magnifique. Ça manque tout ça. On va se régaler. Un bon jus pressé bien frais, ça fait du bien. Hein. Allez, bon appétit. Comme si c'était un truc de ouf pour manger. Et si on parlait un peu du commerce, les gars, je vois beaucoup trop de conneries là qui se disent. Et surtout aussi, la plupart des gens sont perdus sur le fait de devoir choisir quelle stratégie est-ce qu'ils vont utiliser. Il y en a, ils se disent, est-ce que vaut mieux faire du dropshipping? Est-ce qu'il vaut mieux faire du stock? Est-ce qu'il vaut mieux vendre sur Shopify? Vaut mieux vendre sur Amazon, etc. Est-ce qu'il vaut mieux créer sa marque? Faire un putain de gros site, etc., etc. Je vais vous répondre à tout ça, les amis. Si tu veux te lancer dans le e-commerce et que tu n'as jamais fait ça de toute ta vie, ce que je vais te conseiller de faire, on va y aller étape par étape. Tout le monde veut démarrer par l'étape finale. Les gens, ils veulent démarrer, être déjà à la fin avec un gros restaurant alors qu'ils n'ont pas d'argent. E-commerce, c'est pareil. Peu importe le business, c'est pareil. Il faut que tu démarres petit à petit parce que même si je te donne 1 million d'euros pour ouvrir ce fameux putain de restaurant, t'as pas d'expérience, t'as jamais eu de restaurant, même si tu as été chef, même si tu as déjà travaillé pour des restos, t'as jamais eu de resto pour toi, etc., tu vas te noyer, c'est sûr et certain, parce que plus il y a d'argent et plus c'est compliqué à gérer. Parce que plus il y a d'argent, ça veut dire plus il y a de personnel, etc., etc. Donc ne brûlons pas les étapes, les gars. Arrêtez de vouloir brûler tout le temps les étapes et allez-y petit à petit. Donc moi, pour commencer, si tu veux faire du e-commerce, je te conseille de te lancer en dropshipping, ok? Surtout si t'as pas beaucoup de budget. Tu commences en dropshipping, tu te formes, t'apprends à utiliser Shopify, trouver un produit, le marketer, à le revendre sur les réseaux, à faire de la publicité autour. En gros, t'apprends à faire du e-commerce. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on vous apprend dans le programme. Si tu es intéressé, clique sur le lien qui est sur mon profil ou alors dans la description de cette vidéo. Et là-bas, je vous ai mis plusieurs formations sur plusieurs business différents, donc que ce soit des business en ligne ou autres, comme e-commerce avec Shopify, Amazon, business avec la Chine, créer ta propre marque avec les machines, etc., que tu vas floquer, gestion de location, etc., etc. Il y a plein de business, plein de thématiques différentes, que ce soit en rapport avec le business, avec le sport, la santé, pour apprendre l'anglais, pour participer aux événements comme la foire de Canton, etc. Et tu vas avoir accès aussi aux cours. Donc, les coachs, selon le domaine, donnent des cours régulièrement et tu vas avoir accès aux groupes parce que souvent, on dit pour réussir dans l'entrepreneuriat, pour avoir du succès, etc., il faut avoir de la motivation, être persévérant, etc., etc. Mais aussi, il faut savoir choisir l'endroit qui va te propulser et aussi les contacts, les fréquentations. Si tu es avec des gens qui sont tout le temps pessimistes, qui sont dégoûtés, qui veulent rien faire, à chaque fois que tu as une idée, ils te découragent, tu n'as rien à faire avec eux. Si tu es le plus intelligent de ta bande, tu n'as rien à faire avec ta bande. Donc, c'est pour ça que je vous ai fait des groupes privés. Donc, il y a un groupe et il y a des sous-groupes. Donc, il y a un groupe général où tout le monde parle, mais il y a aussi un groupe pour l'e-commerce, un groupe pour Amazon, un groupe pour business avec la Chine, etc., etc., etc. Même pour tout ce qui est création de société, que ce soit en France ou à l'étranger, comme Hong Kong, Dubaï, etc. Dans ces groupes, tu vas pouvoir être aidé, guidé, accompagné avec les coachs et avec aussi les membres du groupe. Revenons à nos moutons. J'étais en train de vous dire que le e-commerce, c'est étape par étape. Première étape, si tu n'as jamais fait de e-commerce, tu commences avec le dropshipping pour apprendre à faire tout ce que je t'ai dit auparavant. Une fois que tu es à l'aise avec Shopify, etc., à ce moment-là, tu vas pouvoir commander du stock. À ce moment-là, tu sauras quel produit tu vas réussir à vendre. On n'est jamais sûr de rien, mais à force de tester des produits et tout ça, tu vas avoir le flair. Au bout d'un moment, c'est obligé. Tu vas savoir que lui, il va te rapporter tant. Lui, c'est un risque à prendre. Lui, c'est moins de marge, mais très peu de risque. Donc, à force, avec le temps, tu vas savoir tout ça. Tu as acquis une nouvelle compétence qui est de parler avec les fournisseurs en Chine, bien négocier avec eux, qui te ramènent de la bonne marchandise. Et d'ailleurs, on parle de tout ça dans les groupes aussi. Il y a une formation aussi où je vous apprends comment importer la marchandise de Chine avec une liste de tous les contacts, les fournisseurs que j'ai qui sont en Chine. Donc vraiment, c'est un programme complet de ouf. Va checker, allez voir, cliquez sur le lien, que ce soit sur mon profil ou dans la description, vous allez voir. Vous allez être étonné. Une fois que tu es à l'aise avec tout ça, que tu as appris à faire du e-commerce avec de la marchandise d'autres personnes, tu vas avoir deux choix.
Soit je te dis, je vais faire de la vente de marchandises avec un site qui vend de tout un peu à la Amazon, AliExpress et tout ça, et ça demande un budget. Soit tu vas te dire, je vais créer ma propre marque. Et là aussi, ça demande un budget. Pourquoi? Parce que, première chose, si tu veux brander des produits, il faut savoir que les usines en général elles vont te demander minimum 1000 pièces, surtout si c'est des petites pièces. Maintenant, si c'est des grosses pièces qui coûtent cher, elle va t'en demander moins. Ça dépend vraiment le produit. Et aussi, nous, à chaque fois qu'on pense à brander un produit, on se dit, ouais, on va mettre le logo sur notre produit et c'est fini. Non, c'est pas que ça. Si tu veux brander un produit, il va falloir que tu mettes le logo sur tous tes produits, mais il va falloir que tu mettes le logo, par exemple, sur des sacs, sur des boîtes. Par exemple, si tu vends des lunettes, le tissu pour nettoyer les lunettes, tu vas mettre le logo dessus. Et tout ça, ça coûte aussi. Et tout ça, on va te demander aussi minimum 1000 pièces par article, par produit, quoi. Donc, apprendre avec des pincettes, il faut bien faire un prévisionnel, calculer tous ses coûts et tout ça. En plus, vendre en e-commerce un produit de quelqu'un, c'est pas comme vendre sa propre marque. C'est une nouvelle compétence, une nouvelle expérience, une nouvelle aventure. C'est pour ça que je vous dis, le mieux, c'est de démarrer petit à petit, commencer avec du drop, stock, et petit à petit, on y va. Et comme je t'ai dit, même si je te donne 1 million d'euros pour lancer ta marque, tu vas te planter de sûr et certain. C'est sûr et certain que tu vas te foirer parce que tu vas faire plein de petites erreurs, etc. Et le temps, c'est de l'argent et il faut payer les gens, etc., etc. Donc, tu vas te noyer. Donc, allez-y petit à petit. Maintenant, il y a aussi Amazon que vous pouvez faire. D'ailleurs, dans le groupe, vous allez pouvoir échanger avec le coach Amazon aussi. Il va vous donner des tips, il va vous donner des infos, vous aider. Il y a la formation Amazon aussi. Il y a les cours en live. D'ailleurs, ils sont très, très bien gérés. Les cours, c'est une dinguerie. Dans les cours, tu pourras aussi poser les questions en direct. Donc, c'est vraiment top, top, top. Donc voilà les gars, si vous voulez vous lancer, le bon moment, c'est maintenant. Parce que si tu l'attends, il viendra jamais. Moi, je retourne à mes occupations et je vous dis à tout à l'heure. Ah, ça fait plaisir, tu vois. Une nouvelle vente. Alors, 3 ventes. Je vais cacher le nom parce que je peux pas dire le nom. Mais hop. Hello Dylan, ça va? Donc Dylan, c'est le coach. Il est comme 3 ventes, puis ma campagne s'est essoufflée. Donc j'ai relancé avec les créas qui ont converti. Et ce matin, une vente. Excellent! Ah, ça fait plaisir, hein. Ah, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Je vais répondre un peu à tout le monde dans le groupe. En fait, eh ben, parce que moi aussi, je suis actif, du coup. Donc, on encourage, on donne la force et on répond aux questions. Et on aide s'il y a des problèmes. On essaie de trouver des contacts. Enfin, j'ai essayé de trouver des contacts pour de la mise en relation, comme des fournisseurs, des choses comme ça, des comptables, plein de choses comme ça en rapport avec le business. Un mécanicien, quand il doit détecter une panne, ce qu'il fait, c'est que, avant tout, déjà, il se forme, il apprend le circuit de la voiture, ok, comment ça fonctionne une voiture, etc. Et avant de devenir mécanicien, une fois qu'il sait tout ça, ce qu'il fait, c'est qu'il va suivre le circuit de la voiture pour détecter la panne. Tu vois, des fois, il va écouter les bruits, tout ça. S'il n'arrive pas à détecter, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire plusieurs tests. Tu vois, lui, il sait à peu près d'où est-ce qu'elle vient la panne, mais des fois, il sait pas quelle est la pièce exactement. Donc, ce qu'il va faire, c'est que il va faire des tests. Il va essayer telle pièce. Il va essayer de retirer, remettre une nouvelle pièce. Il va refaire un autre test, un autre test, un autre test, en suivant son circuit. Tu vois? Eh ben, l'entrepreneuriat, c'est pareil. Le business, c'est pareil, les gars. Le business, c'est je recherche un business que je veux faire quand je ne sais pas faire. Je m'informe et tout ça. Une fois que je trouve ce qui me plaît à peu près, parce que je ne saurais pas dans tous les cas, tant que j'ai pas testé, je ne sais pas si ça me plaît ou pas, tu vois. Une fois que c'est bon, je commence à me former sur le business, par exemple sur l'e-commerce ou Amazon ou business avec la Chine ou copywriting. Enfin, je te parle de ces business parce qu'ils sont dans mon programme, c'est pour ça, parce que je les ai en tête, mais il y en a plein d'autres qui sont même dans mon programme et que j'ai pas en tête. Donc, je commence à me former, ok? Comme le mécanicien qui commence à se former et à apprendre le circuit de la voiture. Une fois que je me suis formé, là, je vais passer en mode test. Et je vais me rendre compte que même si je me suis formé, même la personne qui m'a formé, elle a fait d'une manière, je refais pareil, boum. Ça donne pas vraiment la même chose. Pourquoi? Parce qu'il va falloir que je réajuste à moi-même, avec ma personnalité, avec mon produit, par exemple. Enfin, tu vois, c'est ça peut pas être identique pareil. Donc ce que tu vas faire en fait, c'est que tu vas faire des tests.
par exemple dans l'e-com, ben, tu vas tester des produits, tu vas faire de la publicité pour ce produit d'une manière ou d'une autre, tu vas faire plusieurs tests, etc., etc. Et ça, c'est pareil pour tous les business. Ça, c'est la même chose pour tous les business. Peu importe le business dans lequel tu veux te lancer, tu es obligé de faire comme ça et tu es obligé d'y aller étape par étape. Arrêtez de vouloir brûler les étapes, les gars. C'est pas bon. Allez, je vous laisse. À toi de jouer. Les gens ils font des tonnes et toi tu dors. Réveille-toi, Clique sur le lien. rejoins-nous.